Le malade est assis, le cou en flexion. Lorsque la tête est fléchie, C7 est la vertèbre la plus proéminente. Donc on marque la proéminence de C7. Ensuite, on marque les autres vertèbres, à savoir la première vertèbre dorsale jusqu'à D4. En fait, ce qu'il faut marquer, c'est le bord supérieur de la ligne des épineuses. De C7 à D4. Donc, le point de repère, en fait, après avoir tracé ces lignes, on marque le milieu, donc le milieu du bord supérieur de la ligne des épineuses, et on marque donc à 2,5 cm en dehors donc du bord supérieur de la ligne des épineuses. Ça va être le point de ponction qui est en réalité directement en regard du processus transverse. Alors on utilise une aiguille de Tuohy comme celle qu'on utilise lors de la péridurale. Voilà. On aura même la possibilité de mettre un cathéter. Donc on fait une anesthésie locale au niveau des points de ponction, des boutons dermiques à l'axillo. Donc pour chaque point, on injecte notre anesthésique locale. Il faut évidemment faire une surveillance scopique tout au long de la technique et surtout à l'injection de l'anesthésique. Donc on prend l'aiguille de Tuohy et donc on introduit l'aiguille perpendiculairement au niveau de chaque point de ponction. En fait, ce qu'on recherche, c'est le contact osseux. L'introduction donc est perpendiculaire jusqu'au contact osseux. Alors, lorsqu'on a buté sur le processus transverse, qui est notre repère, donc on retire légèrement l'aiguille et ensuite on introduit avec une position plus céphalique, on introduit sur une distance de 1,5 maximum, 1,5 cm. Voilà. Donc, il y a la technique, on utilise aussi la technique de la perte de résistance quand on aura franchi l'espace paravertébral de manière identique à la péridurale. Et donc on injecte notre anesthésique locale